la parole dit, analysez tout à la lumière de la parole de Dieu. Donc, ne suivez pas un homme sans être sûr que ce qu'il dit est aligné à la parole de Dieu. Parce que si un homme de Dieu parle et que ce n'est pas aligné à la parole de Dieu, cela ne vient pas de Dieu. Ça peut venir de l'homme même, mais ça ne vient pas de Dieu. Donc, c'est très important d'être sûr que ce qui se dit est aligné à la parole de Dieu. Bon, nous avons parlé un peu la fois passée du lieu saint. Donc, on parlait du lieu saint, comme la parole a dit dans Hébreu 9, qui disait dans le lieu saint, où il y avait le chandelier, la table de proposition, le chandelier, la table et les pains de proposition. Donc, c'était un endroit où se faisaient toutes les fonctions qui se font normalement dans l'église, tout ce qu'on fait dans les actes de louange, d'adoration, de prière et tout ainsi de suite. On a vu que le lieu très saint, le saint des saints, c'était le lieu où se manifestait, où il y avait la manne, il y avait la verge d'Aaron et il y avait la parole pure de Dieu. Et c'est le lieu où Jésus, comme souverain sacrificateur, a traversé et s'est installé. Et quand nous recevons Jésus à l'intérieur de nous, nous recevons le souverain sacrificateur. Donc, là, nous devons être aussi installés là où Jésus était installé et opérer comme Jésus opérait. Et opérer comme Jésus opérait. Et vous avez remarqué, Jésus faisait beaucoup de miracles le jour du sabbat. Le jour du sabbat. Ce n'est pas parce qu'il voulait avoir les problèmes avec les Juifs et tout, mais c'était parce que, en fait, il voulait laisser clair que pour opérer, même si on le trouve dans le lieu saint, ou bien sûr, il y a le tabernacle, bien sûr, il y a le chandelier qui représente l'Esprit de Dieu. Il faut qu'on opère dans la position du Saint des Saints. Et Jésus maintenait cette position chaque fois qu'il opérait. On ne va pas beaucoup s'attarder là-dessus parce que là, je peux dire que c'est des choses spirituelles. Tout ce que Jésus disait, pratiquement tout ce qu'il disait, c'était des principes du monde spirituel pour qu'on comprenne comment fonctionne le monde spirituel. Et vu que nous sommes ici sur terre, et étant souverain sacrificateur par le Saint-Esprit qui est à l'intérieur de nous, nous pouvons opérer. Nous pouvons opérer sur terre. Tout ce qui est fait en général ici, Jésus essayait toujours de nous faire comprendre ce qui se passe dans le monde spirituel. Et là, il a donné plusieurs principes. Il y a un des principes qu'il a donné à Nicodème. Il avait dit, si je vous parle des choses du ciel et vous ne comprenez pas, si vous parlez des choses de la terre et vous ne comprenez pas, comment comprendrez-vous les choses du ciel? Donc, il est important de comprendre les choses de la terre parce que si quelqu'un comprend bien sa terre, il pourra mieux comprendre son ciel. Il pourra mieux comprendre comment manifester dans le royaume des cieux. Donc, ça n'existe pas que des gens aient des soucis sur la terre. Ils écoutent un homme de Dieu et cet homme de Dieu n'arrive pas à résoudre leurs problèmes de la terre parce qu'il représente Dieu en quelque sorte. Parce que plus si tu permets aux gens de comprendre leur terre, ils pourront mieux comprendre leur ciel et mieux opérer dans leur ciel. Et comme la parole de Dieu dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Parce que la puissance de Dieu réside dans la connaissance. Dans la connaissance. Et j'aimerais aussi signaler une petite chose, quoi. Il faut savoir bien, comme je disais tantôt en début, ce qu'on reçoit quand on approche un homme de Dieu. Jésus a aussi donné un autre principe. Il a donné un principe clair. Ma parole, la parole que je vous ai prononcée est esprit et vie. La parole que je vous ai prononcée est esprit et vie. Ça veut dire quoi? Que la parole d'un homme de Dieu, si c'est un homme de Dieu, ça va avec de l'esprit et ça procure de la vie. En général, toute parole est esprit. Mais seule la parole des hommes de Dieu sont esprit et vie.
La parole des autres personnes sont esprits certainement, parce que tout ce qu'on entend influence sur nous, agit sur nous. Tout ce qu'on entend qui rentre à l'intérieur de nous agit sur nous. Mais seule la parole prononcée par des hommes de Dieu procure la vie. Et de quelle manière la parole procure la vie? Il faut savoir quelque chose. La foi en Dieu, plus qu'une religion, plus que des adorations, plus que tout ce qui se fait, jeûne, prière et tout, la foi en Dieu, c'est un système de lumière. C'est un système de lumière. Et Jésus a été défini comme étant une grande lumière. Et quand finalement, Jésus vient vivre à l'intérieur de nous, nous devenons lumière à l'image de Jésus. Et nous émettons de la lumière. Quand le diable voit un vrai enfant, quelqu'un qui est véritablement né de l'Esprit de Dieu. Parce que c'est très important de savoir si on est véritablement né de l'Esprit de Dieu. Parce que la base de la foi, ce n'est pas les prières, ce n'est même pas dire aimer Dieu, ce n'est même pas tout ce qu'on fait dans les fonctions devant Dieu. La base de la foi en Dieu, c'est la vérité et la sincérité. Plus qu'au-delà, c'est la sincérité. Parce que la vérité, on la reçoit, on la connaît une fois qu'on reçoit le Saint-Esprit. Donc, la véritable base de la foi, c'est la sincérité. Quand on approche de Dieu, on doit être sincère dans notre foi. Sincère pour reconnaître ce que nous sommes devant Dieu. C'est un peu comme si la femme hémorragique venait à Jésus. Si la femme hémorragique venait à Jésus et elle ne reconnaissait pas qu'elle avait un problème, Jésus n'aurait jamais pu la guérir. Donc, c'est important d'être sincère devant Dieu pour recevoir de Dieu. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles on reçoit très peu de Dieu, parce qu'il y a manque de sincérité. Quelqu'un peut même se tromper grandement, comme Paul. Saül, qui est devenu l'apôtre Paul. Il approuvait le meurtre des chrétiens. Il persécutait les chrétiens. Mais il était sincère. Il était sûr que ce qu'il faisait était droit devant Dieu. C'est pour ça qu'il a pu rencontrer. Dieu lui a donné une opportunité. Parce que Dieu donnera toujours l'opportunité à ceux qui sont sincères. Comme je disais tantôt, la foi en Dieu, c'est un système de lumière. Nous devenons lumière. La parole dit, Dieu fait de ses serviteurs des flammes de feu, donc des lumières pour éclairer ce monde. Et comment on va éclairer si nos vies ne sont pas éclairées? Si nos paroles ne sont pas éclairées. Jésus a dit ce principe, ma parole est esprit et vie. C'est pourquoi j'aimerais dire, Dieu merci, beaucoup parmi nous ont expérimenté ce que c'est que la vie dans une parole. Vous savez, on peut prier pour quelqu'un, imposer les mains. On peut prier pour quelqu'un, imposer les mains et faire tout. Jésus a dit quelque chose à ses disciples, vous êtes purs de la parole que vous avez écoutée. Parce que la parole de Dieu, c'est le plus grand niveau de purification. On peut chasser un esprit. Il part, mais il reviendra. Qu'est-ce qui fait que l'esprit ne revienne pas? Parce que la parole a pris la place. Parce que la parole a un grand pouvoir purificateur. Et si la parole de Dieu est esprit et vie, et la parole des hommes de Dieu doit être esprit et vie, parce qu'elle doit partir avec l'esprit. Elle doit partir avec l'esprit. Donc, vous voyez, moi j'aimerais vous dire, quand nous faisons cette fonction, ne venez pas juste suivre une autre fonction du dimanche. Parce que je suppose que certains parmi vous vont dans un culte. Venez parce que vous croyez qu'au-delà de ce que vous allez écouter, sachez que quand la parole qui va à l'intérieur de vous, et beaucoup d'amis vous l'ont expérimenté, il y a l'esprit qui suit cette parole. Et vous devez sentir que des choses arrivent. Et si vous accueillez, parce que c'est pourquoi il faut venir avec un cœur ouvert. Un cœur ouvert. Parce que si ce que vous écoutez trouve de la place dans vos cœurs, ça rentrera avec la puissance de Dieu et des choses changeront. Parce que la parole de tout homme de Dieu est censée être comme ça. Parce que plus nous sommes lumière, et plus le truc c'est quoi? C'est développer la lumière que nous avons à l'intérieur de nous.
Si nous sommes suffisamment développés, nous émettons de la lumière. Nos paroles sortent avec de la lumière. Ça ancre dans le corps, ça diminue l'obscurité, ça libère les sentiers. Celui donc quand vous venez, sachez que si vous avez des problèmes, vous avez des situations qui ne vont pas, la lumière qui ancre à l'intérieur de vous travaille. Vous ne voulez pas juste écouter. Dieu merci, beaucoup ont eu ces expériences-là. Donc, venez avec le cœur ouvert pour recevoir. Jésus avait dit aux apôtres, parce que c'est des principes de vie. Jésus ne partait que par des principes. Il est écrit, en Dieu, il n'y a pas ombre de variation. C'est pour dire, le royaume de Dieu, c'est un royaume stable. Un royaume stable où les choses sont linéaires et claires, ne fonctionnent que par principe. Ça veut dire, tu fais ce qu'il faut, tu reçois ce qu'il faut. La foi de Dieu est simple par le seul fait que si tu fais ce que Dieu a dit, tu recevras ce qu'il a promis. Elle est très simple, en fait, la foi en Dieu, comme l'apôtre Paul le disait. Donc, quand il est écrit, le royaume de Dieu, en Dieu, il n'y a ombre de variation. C'est que ça fonctionne juste par des principes. Et la parole dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Ce n'est pas par manque d'amour de Dieu, par manque de Saint-Esprit. Ce n'est pas par manque d'adoration et de tout. C'est par manque de connaissance. Parce que la connaissance libère. La connaissance libère. Donc, quand la parole va, ça va avec l'Esprit de Dieu. Ça va avec la puissance. Dieu voulait dire, il a dit à ses disciples à un moment, donnez-leur vous-même à manger. Parce que quand des gens viennent à un homme de Dieu, ils ont des situations. C'est à l'homme de Dieu à leur donner à manger. Ça veut dire qu'on ne devrait pas suivre un homme de Dieu et que ces situations ne changent pas. Ce n'est pas bibliquement aligné. Ce n'est pas bibliquement aligné. L'homme de Dieu doit recevoir après qu'il ait donné. Jésus a dit, l'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui que Dieu t'a envoyé. Il n'a pas dit l'œuvre de Dieu, c'est prier, c'est adorer, c'est aller à gauche, c'est de croire en celui que Dieu t'a envoyé. Parce que si tu crois en celui que Dieu t'a envoyé, il a dit confiez aux hommes de Dieu et vous réussirez. C'est si tu confies en homme, tu reconnais comme étant un homme de Dieu, il va t'apporter ce qui te manque. Ça veut dire que dans le cheminement, dans votre cheminement, tes besoins doivent être résolus. Tu dois recouvrer la santé. Tu dois recouvrer le pain quotidien. Tu dois déjà, au-dessus de tout, tu dois recouvrer le Saint-Esprit. Tu dois pouvoir arriver au Saint-Esprit et manifester ce que Jésus a manifesté. La foi en Dieu, la parole de Dieu est claire et précise. Parce que Dieu, c'est un Dieu clair, précis et parfait. Dieu, c'est un Dieu clair, précis et parfait. Donc, la foi en Dieu, ce n'est pas un folklore. Bon, c'est pourquoi aussi, avant de parler des choses spirituelles, le lieu saint, les saints des saints, les différents cieux, nous allons essayer de parler aujourd'hui de la terre, de pourquoi parfois on peut être dans le lieu saint. Comme il est écrit dans la parole que dans les lieux saints, il n'y avait pas la perfection. Il y avait les ablutions, il y avait les louanges, il y avait tout ce qui se faisait, comme ce qui se fait dans tout le monde, mais c'était des cultes qui n'amenaient pas à la perfection. Il y avait le chandelier qui représentait le Saint-Esprit. Mais c'est un lieu où tout le monde pouvait y être, et ça n'amenait pas à la perfection. C'est juste dans le Saint des Saints qu'il y a la perfection. Après que Jésus ait traversé le voile, il nous a donné l'opportunité d'aller dans le Saint des Saints et manifester la perfection. C'est pourquoi Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je l'accomplirai. Quand il dit en son nom, ça veut dire quoi? Le nom là représente une localité, un positionnement. Ça veut dire tout ce que vous demandez dans la position, parce que lui s'est établi dans le Saint des Saints, au-dessus des cieux. C'est tout ce que vous demanderez
étant positionné à cet endroit, vous le recevrez. Il a dit tout, vous le recevrez. Et maintenant, j'aimerais parler un peu de la prière, parce qu'il s'agit de la demande, il s'agit de la prière. Parce que qu'est-ce qui se fait beaucoup dans les lieux de culte un peu partout? Qu'est-ce que les chrétiens aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils savent le plus faire? C'est prier. Prier, prier, alors que la prière n'est pas un acte qui doit être fait n'importe comment. Dans Jacques, il est écrit, vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. Donc, ça veut dire que la prière, c'est quelque chose qui doit être fait d'une certaine manière. Et au-delà d'être fait d'une certaine manière, elle doit suivre certaines règles et certains principes. Elle doit suivre certaines règles et certains principes. On commence d'abord, j'aimerais inviter à ouvrir un peu Ésaïe 58. Ésaïe 58. Ésaïe 58, au niveau du verset 4. Nous y sommes? OK, tout le monde y est? Ésaïe 58, verset 4. Levez le doigt si vous y êtes tous. Comme ça, on avance. OK. Voilà, il dit ici au niveau du verset 4. Je vais sauter le début. Pourquoi je parle? Il parle du jeûne. Mais j'aimerais associer le jeûne et la prière. Parce que c'est tout ce qui se fait pour attirer l'attention de Dieu. Il a dit, si vous allez peut-être répondre, il dit, voici, vous jeûnez pour disputer, quereller, pour frapper méchamment du poing. Mais j'aimerais attirer l'attention sur cette phrase. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. On peut mettre le jeûne et la prière dans la même manière. On pourrait remplacer le jeûne par la prière parce que c'est des choses qui se font dans les lieux de culte ensemble. Vous ne priez pas comme le veut ce jour pour être entendu d'en haut. Parce que nous prions, nous jeûnons. Nous, tout ce que nous faisons, nous adorons. Le seul but, c'est quoi? Être entendu d'en haut. Que ce que nous faisons puisse arriver au trône de Dieu. Être entendu d'en haut. Parce que nous, si nous sommes entendus d'en haut, la réponse est certaine. Parce que Jésus a dit que celui qui a soif vienne et boive. Donc, si on vient, on arrive jusqu'à lui, on doit boire. On doit boire. C'est pourquoi, qu'est-ce qui se passait? Jésus, il priait. Il priait. Il avait une trentaine d'années. Parmi ses disciples, il y avait des gens beaucoup plus grands que lui, qui étaient des pères, des papas. Ils se sont rendus compte que ce jeune homme, quand il priait, des choses arrivaient. Des choses se passaient. Sa parole était esprit et vie. Juste quand il parlait, des choses se passaient à l'intérieur des gens. Des délivrances arrivaient. Des gens sentaient des choses à l'intérieur d'eux qui se passaient. Parce que sa parole partait avec la vie. Ça veut dire quoi? Ses prières étaient écoutées d'en haut parce qu'il avait toujours les réponses. Quelque chose se passait chaque fois qu'il se mettait en prière. Et les disciples avaient remarqué que eux, ce n'était pas le cas. Mais comme ils étaient sincères, et c'était des gens simples, ils ont osé, ils ont demandé à Jésus, enseigne-nous à prier. Parce qu'ils étaient honnêtes et sincères pour se rendre compte que ce que nous on fait, ce n'est pas sûr que ce sont des prières. Parce que si c'était des prières, ça aurait eu les mêmes résultats que lui il avait. Il a dit, enseigne-nous à prier. Et maintenant, un autre principe que Jésus a énoncé, il a dit, je suis venu vous donner la vie en abondance. Il n'est pas seulement donné une vie, mais la vie en abondance. Ça veut dire que si Jésus est impliqué, le sens de l'abondance doit être toujours là. Le sens de l'abondance, ce n'est pas dans la quantité, c'est dans la qualité. Ça veut dire que si on est malade et que finalement on va à Jésus, on a cherché une solution quelque part.
Si Jésus guérit, comme j'avais déjà énoncé, je vais juste être bref là-dessus. Si Jésus ne guérit que l'endroit où on est malade et qu'on doit être tout le temps malade, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire que Dieu n'est pas vraiment Dieu. Il doit pouvoir nous donner la santé pour qu'on ne fasse pas une vie de maladie. Si on manque le pain quotidien, on va à Jésus. Il doit nous donner la source de pain et un pain qui le glorifie. Donc, il a donné ce principe, je suis venu la vie en abondance. Donc, tout ce que Dieu donne, le sang de l'abondance doit être là. Les disciples ont demandé de leur enseigner à prier. Il a dit le Notre Père, qui est aux cieux, qu'on récite beaucoup. Parfois, il est dit que le Notre Père, comme je vous ai dit, Dieu n'est pas... Ceux qui viennent, soyez sûrs que vous allez entendre des choses que vous n'avez pas beaucoup entendues ailleurs. Parce que Dieu lui-même a confirmé cela. Il a passé ailleurs, on a écouté beaucoup de choses. Donc, il faut avoir le cœur ouvert. Il a dit, si Jésus venait, il donnait une prière ou un modèle de prière à réciter. Il n'était pas Dieu. Le sens de l'abondance n'est pas dedans. Mais en fait, ce que Jésus a donné, c'était un chemin pour arriver à Dieu tout le temps et recevoir de Dieu tout le temps. Le Notre Père, ce n'est pas une prière. C'est un chemin. Le Notre Père, c'est un chemin. Le Notre Père, c'est un chemin. Maintenant, on va comprendre en quoi le Notre Père, c'est un chemin. Parce que Dieu est Dieu. S'il vient et dit, dites ceci, faites ceci, c'est un peu comme ce qui se fait, on peut dire, même chez les guérisseurs, les marins, tout. Quelqu'un vient faire une demande, on lui répond la question à la demande. Pour qu'il soit Dieu, il faut qu'il donne quelque chose de plus grand. Il avait dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça veut dire, je suis quelque chose qui continue, qui n'est pas juste ce que vous voyez. C'est quelque chose de plus grand. Quand on va aller dans le Notre Père pour comprendre en quoi c'est un chemin, parce que cela a beaucoup à voir avec notre terre. Parce que si on comprend mieux notre terre, on va comprendre notre ciel. Comme la femme samaritaine, Jésus a résolu le problème de sa terre. Il lui a parlé de sa terre. C'est pourquoi elle a mieux compris le ciel. Elle est devenue directement à l'instant évangéliste. Elle est partie évangéliser tout un village. Les gens venaient avec leur maladie. Jésus leur expliquait, il résolvait leur terre. Alors, ils pouvaient mieux comprendre le ciel. Comment comprendrez-vous les choses de la terre? Comment comprenez-vous les choses du ciel si vous ne comprenez pas les choses de la terre? A dit Jésus à Nicodème. Parfois, on est très préoccupé à prêcher le ciel aux gens. À prêcher le ciel aux gens qui n'ont pas compris leur terre. Si quelqu'un vient, il a certains types de problèmes, certains types de manifestations, comment tu l'amèneras au ciel si tu ne lui expliques pas ce que son problème veut dire? Comment gérer son problème? Ça sera compliqué de l'amener au ciel. Je vais me faire une petite parenthèse aussi. Une petite parenthèse. Les hommes de Dieu gèrent les problèmes de la terre en restant dans le sabbat, en restant en Dieu. Parce qu'il y a plusieurs manières de recevoir dans ce monde. Pour recevoir, on n'a pas besoin de Dieu. Et c'est ça qui crée parfois la confusion entre les chrétiens. Quand les non-chrétiens prennent certains chemins, ils reçoivent. Ils prennent leur chemin, ils reçoivent. Un homme de Dieu est censé amener les chrétiens, ceux qui le suivent, qui l'écoutent, à recevoir par Dieu. Par Dieu. Pas par les principes du monde. Parce que par les principes du monde, on peut recevoir, et même beaucoup. Le diable donne plus que Dieu. Ne vous trompez pas. Dans ce monde-ci, le diable donne beaucoup plus que Dieu. Parce qu'il est défini comme le prince de ce monde. Si on fait un équivalent de 100%, le diable donne peut-être au moins ça, 70% que Dieu. Parce que Dieu a donné un principe clair. Jésus ne parlait que de principes du monde spirituel. Et quand on comprend les principes du monde spirituel, on comprend comment Dieu fonctionne et on est effectif dans le monde spirituel.
Il a dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et les choses vous seront données par-dessus. Le chrétien, celui qui décide de suivre Dieu, il doit d'abord avoir le royaume des cieux et sa justice. Ça veut dire le Saint-Esprit. Il doit d'abord être au royaume des cieux, au sabbat. Et c'est par là, de cette position, qu'il doit voir les choses de la terre. Et beaucoup de gens, parfois, cherchent le royaume des cieux, cherchent les choses de la terre, comme Jésus a dit à la manière des païens. Il a dit, ne recherchez pas ces choses. Ce sont les païens qui recherchent ces choses. Ça ne veut pas dire que le fait d'avoir ces choses est mauvais. Il voulait dire que la manière dont vous cherchez les choses de ce monde, vous ne devez pas les chercher à la manière des païens. Il y a une manière de recevoir les choses en tant qu'enfant de Dieu. C'est pourquoi, même si quelqu'un, l'apôtre Paul avait bien compris cela, il a dit, les choses que j'avais avant, je les regarde comme de la boue. Pourquoi? Il a compris que il faut recevoir les choses par Dieu. Le principe de Dieu est recevoir par Dieu. Même si ça ne vient pas, il faut d'abord recevoir Dieu avant de recevoir les choses par Dieu. Parce que le fait de chercher à recevoir Dieu et recevoir les choses par Dieu nous maintient notre feu allumé. Nous maintient notre feu allumé, maintient notre place dans le royaume des cieux. Le voile est ouvert, donc ça veut dire qu'on peut entrer et sortir. On peut entrer, mais le pâturage se trouve dans le Saint des Saints. Donc il faut se maintenir dans le Saint des Saints, opérer dans le Saint des Saints, recevoir dans la terre promise. Quand on arrive dans la terre promise, on ne sort pas pour repartir dans le désert pour recevoir les choses, ou dans l'Égypte, mais on reste dans la terre promise. Dans le 7e jour, le jour de repos, avant de recevoir les choses. Donc, c'était un principe de réception pour les enfants de Dieu. Et c'est pourquoi il a commencé le Père. Dans Luc, allons-y dans Luc 11. Dans Luc 11, Luc 11, à partir du premier verset. Nous y sommes tous? Luc 11, à partir du premier verset. Nous y sommes tous? Oui. Levez la main si vous avez, ou allumez le micro, vous dites oui et vous refermez. Oui. Ok, c'est bon. Il dit, je vais lire un peu, il dit, je vais lire en expliquant en quoi Jésus a donné un chemin, pas une prière, pas un modèle de prière. Il a donné un chemin. Le Notre Père, c'était un chemin. Il dit, on dit, Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. De quelle manière le nom de Dieu est sanctifié? Le nom de Dieu est glorifié. Où est-ce que se trouvent les saints? C'est-à-dire que ton nom soit là au-dessus. Jésus a traversé les cieux, il s'est assis au-dessus des cieux, dans les lieux saints. Que ton nom soit sanctifié, tu dois reconnaître que Dieu est au-dessus de tout dans ta vie. Jésus parlait beaucoup en parabole, afin que seuls ceux qui ont le cœur ouvert, entièrement dédiés à Dieu, qui sont prêts à tout pour suivre Jésus, arrivent à sa vérité. Et cela, même quand on a le Saint-Esprit, cela a quelque chose à voir avec les différents cieux dans lesquels nous sommes. Cela dépend. Plus on avance dans les cieux, et c'est quelque chose que je parlerai, parce que c'est quelque chose de très spirituel. On approche de Jésus qui était au-dessus de tous les cieux. Et nous devons savoir à quel niveau de cieux nous sommes. Et savoir que plus nous avançons dans les cieux, plus la voix de Jésus devient claire. Elle est en parabole pour ceux qui ne sont pas suffisamment élevés dans les cieux. Parce que quand Jésus parlait, à un moment, les gens voulaient le fuir. Il n'a pas bloqué les gens à côté de lui. Il a dit à ses disciples, vous-même, vous ne partez pas. Avant ça, ils écoutaient les choses en parabole comme tous les autres.
Les autres, il a commencé les choses très spirituelles. Il est écrit que beaucoup de disciples l'ont laissé. Il n'est pas arrêté à dire aux disciples, à ses disciples, vous aussi, vous restez. Un homme de Dieu ne bloque jamais quelqu'un à côté de lui. Les hommes d'église le font parce qu'ils cherchent la foule. Ils cherchent la foule. La parole dit quand une âme est sauvée, c'est de la joie dans le royaume. Ça veut dire qu'une âme sauvée déjà sur terre, c'est combien sauver une âme? Le royaume de cieux est en fête. Et Jésus avait dit à ses quand vous allez, n'allez pas de maison en maison. Ça veut dire que ce n'est pas dans la quantité, c'est la qualité. Jésus n'a pas bloqué ceux qui voulaient partir. Il a demandé à ses disciples, vous aussi, vous ne voulez pas partir? Il a dit, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles qui donnent la vie. Tu as les paroles qui procurent des choses à l'intérieur de nous quand on les écoute. Tu as des paroles que quand on les écoute, on a des sensations à l'intérieur de nous. Ça procure la délivrance. À qui irons-nous? Ils ont reconnu le Dieu qui était Jésus et le Dieu qui y avait derrière Jésus. Et c'est à ce moment-là, parce que beaucoup ont quitté, Jésus leur a parlé. Parce que si vous lisez, là-dessus, Jésus a parlé, Philippe a dit, maintenant tu ne nous parles plus en parabole. Mais ce n'est pas que Jésus ne parlait pas en parabole, c'est qu'ils ont élevé leur niveau de compréhension, leur niveau de spiritualité. Ils ont commencé par écouter Jésus clair. Dieu ne descend pas de son trône pour juger les choses. Dieu ne baisse pas le niveau spirituel pour parler aux gens. Un homme de Dieu se maintient dans le 7e jour avant d'administrer. Il n'adapte pas, il ne s'adapte pas aux hommes. Les hommes doivent élever leur niveau vers lui. Jésus est monté. Et c'est un principe pour vous qui allez annoncer Dieu. Le Saint-Esprit descend pour que vous faites des disciples. Jésus s'est multiplié pour que vous permettez à Jésus de continuer à se multiplier. C'est le but pour lequel le Saint-Esprit descend. Donc, quand il dit que ton nom soit saint, tu dois reconnaître Dieu au-dessus de toute chose. Que c'est ta raison de vivre. Que c'est la chose la plus importante de ta vie. Parce que si il y a quelque chose sur terre plus important que Dieu, que le Saint-Esprit dans votre vie, le Saint-Esprit ne descendra pas. Il faut être capable de mettre le Saint-Esprit au-dessus de son travail, au-dessus de sa famille, au-dessus de ses enfants, au-dessus de tout. Reconnaître que Dieu est sanctifié, que Dieu est au-dessus de tout, dans les lieux saints. Et il conduit à que ton règne vienne. Parce que quand tu reconnais cela, c'est la deuxième étape du chemin. Quand tu reconnais que Dieu est au-dessus de tout, tu arrives à prioriser Dieu, à mettre Dieu au-dessus de tout. Le règne de Dieu descend à l'intérieur de nous avec le Saint-Esprit. Voici le royaume de cieux est au milieu de vous. C'est pourquoi quelqu'un qui n'a pas priorisé Dieu au-dessus de tout ne peut pas avoir reçu le Saint-Esprit. Il a reçu un esprit peut-être, mais pas le Saint-Esprit. Parce que beaucoup de gens dans les églises ont l'esprit humain éduqué à croire en Dieu, éduqué à prioriser, à croire en Dieu, éduqué à faire des choses, à éduquer à bien se comporter. De la même manière qu'on éduque les gens dans je peux dire quoi? Dans les centres de développement personnel, comme l'éducation civique qu'on faisait à l'école. De la même manière qu'on éduque les gens à bien se comporter. Et ils croient en Dieu dans cet état, avec l'esprit humain éduqué. Alors qu'on doit croire en Dieu, servir Dieu par le Saint-Esprit. Parce qu'on a priorisé tout. Et parfois, Dieu, je vais le dire à beaucoup d'entre vous, quand Dieu permet parfois qu'on arrive à terre pour le connaître, c'est pour qu'on soit humble, pour qu'on puisse le reconnaître au-dessus de toute chose, afin qu'il nous donne son esprit. C'est qu'il a dit que ton règne vienne. Et le règne de Dieu descend avec le Saint-Esprit. Le règne de Dieu à l'intérieur de quelqu'un, c'est le Saint-Esprit à l'intérieur de la personne, c'est le souverain sacrificateur à l'intérieur de la personne et qui fait de la personne un souverain sacrificateur. Et quand le règne de quelqu'un, finalement quelqu'un a eu le Saint-Esprit, parce qu'il a priorisé Dieu, parce qu'il a reconnu le règne de Dieu. Qu'est-ce qu'il suit ensuite? Il dit, donne-nous le pain quotidien. Parfois, quand on écrit donne, on se dit que c'est une prière qu'on doit faire. Pour dire, Seigneur, donne-nous le pain quotidien, donne-nous ceci, donne-nous cela. On passe à réclamer à Dieu le pain quotidien. Alors, c'est une conséquence du règne de Dieu à l'intérieur de nous. C'est une conséquence de notre règne, du règne de Dieu à l'intérieur de nous. Et pourquoi cela? Il y a quelque chose qui va vous surprendre.
Quand on a le lien de Jésus à l'intérieur de nous, on a Jésus-Christ à l'intérieur de nous, ça veut dire quoi? Le souverain sacrificateur est là. La présence de Dieu est là. Ça veut dire que Dieu est sur la scène. Et dans la présence de Dieu, on n'a pas le droit de demander des choses. On a juste le droit de se laisser conduire. Parce que la présence de Dieu, c'est une lumière. Elle éclaire toute l'obsession d'obscurité. Quand Dieu a dit, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je serai avec toi. Il ne voulait pas dire qu'il sera à tes côtés en train de marcher avec toi. Il sera à l'intérieur de toi. Ça veut dire que quoi? Quand tu foules un endroit, c'est la lumière qui arrive et qui éclaire toutes les ténèbres pour que tu aies les bénédictions. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que les bénédictions de la terre sont sur la terre. Sont sur la terre. Et je vais repartir pour expliquer mieux cela. Quand le peuple d'Israël, dans la présence de Dieu, parce que on a vu tout à l'heure qu'on a demandé le Saint-Esprit règne de Dieu. Et après, j'irai pour montrer comment tout ce qu'on peut recevoir de Dieu. Est-ce que quand on demande à Dieu le pain, c'est le pain qu'on reçoit de Dieu? Est-ce qu'on demande le travail à Dieu, c'est le travail qu'on reçoit de Dieu? Est-ce qu'on demande un mariage à Dieu, c'est le mariage qu'on reçoit de Dieu? Ce n'est pas le cas. C'est vrai, on nous a enseigné que c'est ces choses qu'on reçoit. Quand on a besoin du pain, on demande à Dieu, donne-nous le pain. Quand on a besoin d'un travail, on demande à Dieu, donne-nous le travail. Quand on a besoin d'une situation, Dieu, donne-nous la santé. Mais dans la présence de Dieu, demander ces choses, c'est un acte que Dieu n'aime pas. Ça a commencé dans le jardin. C'est des choses parfois qui peuvent sembler difficiles à écouter. Mais, je vous ai dit, voyez, analysez la parole de Dieu si ça aligne avec la parole de Dieu. Quand le peuple était dans le désert avec Moïse, l'arche de Dieu était là au milieu d'eux. Au milieu de la même manière que le Saint-Esprit est au milieu de celui qui reçoit le Saint-Esprit. L'arche de l'Alliance était là. Ça, c'est la présence de Dieu. Parce que Dieu résidait au milieu d'eux. Ils étaient tout le temps en train de demander à Dieu pourquoi le désert était si long. Ce n'était pas prévu. Ils étaient tout le temps en train de demander à Dieu, donne-nous ceci, donne-nous cela, donne-nous ceci, donne-nous cela. Donne-nous la manne, on va manger. Donne-nous la viande. Ils désiraient les choses de l'Égypte. Ils passaient à faire des réclamations. Et Dieu appelait ça de la rébellion. Parce que dans la présence de Dieu, demander des choses physiques à Dieu, c'est se rebeller à la parole de Dieu. C'est se rebeller à Dieu. Et c'est ça qui a créé beaucoup de situations difficiles dans la vie, dans le désert, beaucoup de morts, beaucoup de choses qui n'allaient pas. L'apôtre Paul a dit une chose, quelque chose de très, très important. Il a dit, vous mangez le corps du Christ, vous buvez le sang sans discernement. C'est pourquoi il y a beaucoup d'infirmes, beaucoup de morts parmi vous. Ça veut dire quoi? Vous faites les choses de Dieu sans discernement, sans connaissance. Et parfois, au lieu de bénir, ça entraîne beaucoup de problèmes. Au lieu de bénir, ça entraîne beaucoup de... C'est pourquoi, parfois, les enfants de Dieu, ceux qui ont vraiment Dieu à l'intérieur d'eux, parfois, qui prient tout le temps, parfois on a l'impression qu'ils ont beaucoup plus de problèmes que ceux qui ne sont pas de Dieu. Ils ont parfois le manque de paix. Le trouble, pourquoi? Parce que parfois, par manque de connaissance, on fait des choses qui sont une rébellion devant Dieu. En croyant faire bien, avec de très bonnes intentions. Parce que quand Dieu est présent, il est le pain, il est la solution, il est la santé. On ne doit plus demander ce genre de choses. On doit juste se laisser conduire par lui. Parce que quand il nous a donné son Saint-Esprit, ce n'était pas pour qu'on demande ces choses. Il a dit, en ce jour-là, quand vous recevrez mon esprit, tout ce que vous demandez à mon nom, je l'accomplis. Ça veut dire que tout est à disposition. Il a même dit quelque part, je ne demanderai même plus que je prierai le Père pour vous. Le Père à l'intérieur vous écoute. Donc, il faut se dire que quand on a le Saint-Esprit,
et qu'on demande ces choses, c'est Dieu, c'est perçu comme un acte de rébellion. Et ça crée des situations difficiles dans nos vies, parfois. Le plus souvent, si ce n'est la miséricorde de Dieu. Maintenant, ce point de demander, donne-nous le point côté très important. C'est pourquoi j'essaie de m'étendre un peu dessus. Je voulais passer et revenir dessus après. Mais je préfère m'étendre parce que c'est un cheminement. C'est mieux de comprendre toutes les étapes du cheminement. Comprendre, parce que tout a à voir avec le fait d'être enfant de Dieu, la provision que nous obtenons de Dieu, parce que la provision, comme nous avons vu dans le Saint des Saints, est dans le sabbat, est dans le 7e jour, est dans le lieu saint. La provision, la manne était gardée dans le lieu saint, dans le Saint des Saints. La puissance, le bâton d'Aaron qui manifestait la puissance, le bâton de Moïse, qui avait fleuri pour montrer qu'elle est toujours en train de produire. La puissance est illimitée. Elle était derrière le voile, dans le Saint des Saints. Et la parole pure, ça veut dire la parole dans toute sa pureté, pas en parabole, est dans le Saint des Saints. La connaissance est dans le Saint des Saints. Alors, quand on arrive dans le Saint des Saints, on devrait manifester les choses de la manière dont dans le Saint des Saints on doit manifester. Et si on doit amener les gens, le but de l'homme de Dieu, c'est amener les gens dans les Saints des Saints et leur permettre de manifester dans le Saint des Saints. C'est pourquoi on ne peut pas avoir le Saint-Esprit et manquer le pain quotidien. On ne peut pas avoir le Saint-Esprit et ne pas avoir des choses, le sens d'abondance dans les choses. Ce n'est pas aligné avec la parole de Dieu. Et maintenant alors, qu'est-ce qu'on reçoit de Dieu? Si dans la présence de Dieu, le fait de demander des choses physiques à Dieu, parce que le Saint des Saints, c'est un lieu spirituel. C'est un lieu où tout est spirituel, on y devient totalement esprit. Mais est-ce que dans ce lieu, on devrait demander des choses physiques? Parce que même étant dans le Saint, le lieu saint, ça veut dire dans l'église, dans le lieu où il n'y a pas la perfection, dans le lieu où on fait les ablutions, on fait les prières, on fait des jeûnes, on fait tout ça, on doit se maintenir dans le Saint des Saints. C'est pourquoi Jésus, beaucoup de miracles qu'il faisait, il les faisait le jour du sabbat. Il se maintenait toujours dans le lieu de Saint des Saints. Même quand le Saint des Saints, c'est quoi? La création de l'atmosphère. Il doit toujours être dans une atmosphère qui reconstruit le Saint des Saints avant d'administrer, avant de prier pour les gens, avant de guérir, avant de chercher le pain. Parce que le but, c'est d'abord le royaume des cieux et sa justice. C'est pourquoi les vrais hommes de Dieu ne prêchent pas le pain par les choses physiques. Ils prêchent la bénédiction et le pain par le royaume. Parce que c'est d'abord le royaume des cieux et les choses par la suite. Ça ne veut pas dire que si on n'a pas le royaume des cieux à l'intérieur de soi, on ne peut pas avoir les choses. Et ça qui trouble beaucoup de chrétiens, des gens qui finissent par arriver au Saint-Esprit, parce qu'ils voient les incrédules avoir des choses. Ils voient des incrédules réussir des choses. Et ils se disent, pourquoi ci, pourquoi ça? Mais ils ne savent pas qu'en se maintenant dans le Saint des Saints, on peut recevoir des choses excellentes, autant excellentes. Mais en plus de cela, on se maintient notre feu. On se maintient dans cette flamme. On maintient notre salut. Parce que le seul gage de salut, c'est le Saint-Esprit à l'intérieur de quelqu'un. Donc Dieu veille beaucoup à ce qu'on ait le Saint-Esprit. C'est pourquoi il a donné les caractéristiques qui montrent ce qu'on a le Saint-Esprit et ce à quoi le Saint-Esprit devrait servir. Ce n'est pas juste parce que le fait d'amener les gens qu'on a le Saint-Esprit, parce que là, c'est le deuxième. Le royaume de Dieu à l'intérieur de nous. C'est aussi important. Je switch un peu dans les deux. Pourquoi? Parce que c'est important. Avec ce qu'on reçoit de Dieu et la présence du Saint-Esprit. Dans le lieu saint et le Saint des Saints. Le fait d'avoir le Saint-Esprit, la parole de Dieu surviendra sur vous. Le premier signe, quand le Saint-Esprit survient sur quelqu'un, ce n'est pas le parler en langue, comme on a dit, comme dit partout. Parce que si c'était le parler en langue, on devrait aussi nous expliquer pourquoi quand les gens parlent en langue aujourd'hui, les gens ne les comprennent pas dans toute leur langue maternelle. On devrait nous expliquer pourquoi. Quand les apôtres ont parlé en langue, c'est la première chose qu'ils ont fait.
que les gens se disent que c'est ce qu'ils ont fait. Il est écrit que tout le monde les entendait dans leur langue maternelle. Et pourquoi quand aujourd'hui on parle en langue, les gens ne comprennent pas dans leur langue, tout le monde ne comprend leur langue maternelle. Il est écrit que les Grecs, tout ce qui était là comprenaient chacun dans leur langue maternelle. Finalement, c'est quoi le parler en langue? Dieu change. Il est écrit que Dieu est éternel. C'est quoi le parler en langue? Ça sera le sujet, on en parlera plus. Parce que le but, c'est quoi? Apporter de la lumière. Parce que le maximum de lumière enlève les ombres d'ombre. La vraie délivrance, la délivrance de la santé, la délivrance du point côté, la délivrance du diable. La vraie délivrance, c'est la parole de Dieu, c'est la connaissance. Nous parlerons de ce que ça veut dire le parler en langue. Et vous verrez si ça aligne avec la parole de Dieu. Ça, c'est prochainement. Maintenant, quand les disciples ont eu le Saint-Esprit, la première chose, c'est quoi? Il y a des Saint-Esprit qui viendra sur vous et vous serez mes témoins. Un des signes clairs quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, si le Saint-Esprit, si c'est authentique, l'envie de témoigner, Dieu va suivre directement. On ne peut pas garder ce type de Dieu à l'intérieur pour soi seul. Il a dit, le Saint-Esprit viendra et vous serez mes témoins. Il n'a pas dit vous choisirez si être mes témoins ou pas. Et vous serez, c'est une conséquence de ce que le Saint-Esprit a à l'intérieur de nous. Parce que ces hommes qui étaient en train de se cacher, après le Saint-Esprit est descendu, ils sont sortis témoigner Dieu. Donc, avant de parler à langue, là, ils étaient en train de témoigner Dieu. Témoigner Jésus. Les fouets, les insultes et tout, rien ne les recule en arrière. La parole dit, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Christ? Qu'est-ce qui nous séparera du Saint-Esprit? Quoi sur terre pourra nous empêcher de témoigner Dieu? Rien. Quand le Saint-Esprit est authentique. Pour dire quand c'est vraiment le Saint-Esprit. C'est l'un des premiers signes. On témoigne Dieu. On amène les gens à Christ. Parce que Christ nous amène, donne, sauve, pour qu'on amène les gens à lui. Quand nous maintenant dans le salut, dans le 7e jour, on descend pour amener les gens au 7e jour et qu'ils reçoivent à partir du 7e jour. Si un homme de Dieu vous prêche les bénédictions hors de la position du 7e jour, c'est de la rébellion. Il vous amène à faire une rébellion. C'est pourquoi ça crée parfois des problèmes. Tu vois, des gens dans la présence de Dieu, ils sont remplis de maladies. Des gens dans la présence de Dieu, ils finissent par manquer le pain. Ou ils ont le pain et le diable les enlève facilement. Parce qu'ils sont en train de, comment on peut dire, enfreindre les principes du monde spirituel. Dans la présence de Dieu, on ne demande pas. On se laisse conduire par Dieu. On fait ce pourquoi Dieu est venu dans notre intérieur pour faire. Annoncer Christ. Il a dit quoi? Il dit ici dans... on va revenir à Luc 11 pour voir vraiment ce qu'on reçoit de Dieu. Si ce n'est pas le pain, si ce n'est pas le mariage, si ce n'est pas le travail, si ce n'est pas les bonnes choses, qu'est-ce qu'on reçoit donc de Dieu? Quand Dieu avait dans le désert, Dieu avait donné la manne quand il pleurait la nourriture. Dans le désert, Dieu avait donné la viande quand il pleurait la viande. Mais ce n'est pas un acte de rébellion. Ce n'est pas une fâcherie que Dieu l'a fait. Il a dit à Jésus, à Moïse, ce n'est pas toi qui rejettes, c'est moi qui rejette. Dans ma présence, te demander ces choses. Il demandait la viande, qui pour nous doit être quelque chose de légitime et de normal. Demander le travail qu'on n'en a pas, c'est quelque chose de normal, qui pour nous est légitime. Demander un mariage qu'on n'en a pas, c'est quelque chose de légitime. Mais devant Dieu, c'est de la rébellion. Dans sa présence, on ne demande pas ces choses parce qu'il laisse ces choses-là. Qu'est-ce qu'on demande et comment on doit recevoir ces choses? On va revenir dans Luc 11 par la suite parce qu'on va switcher devant. Mais j'aimerais un instant lire dans Ésaïe. On retourne à Ésaïe. Ésaïe 61, premier verset. Ésaïe 61 au premier verset. Notez si vous pouvez ces versets parce que le but, ce n'est pas écouter ce que ces choses restent dans le cœur. Parce qu'en semaine,
Ne retournez pas à vos vies. Ne vous préoccupez pas. Jésus a dit quelque chose. Ne vous préoccupez pas du lendemain. Ce sont les païens qui font ce genre de choses. Cherchez le royaume de Dieu et sa justice, et les choses vous seront données par-dessus. Jésus a prévu que les choses soient données par-dessus quand le royaume est à l'intérieur de nous. Il a bien dit, c'est les païens qui recherchent ces choses, alors qu'ils savaient qu'on avait besoin de ces choses. Pourquoi? Donc, on ne doit pas recevoir la vie en tant que chrétien de la manière dont les païens les reçoivent. De la manière dont les païens les reçoivent. Ésaïe 61, premier verset. Ésaïe 61, premier verset dit ceci. Nous y sommes tous? Nous y sommes tous? Ok, super. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Ça veut dire quoi? Le Saint-Esprit. Et là, à l'époque, l'Esprit du Seigneur était sur eux, les prophètes. Et eux, ils voulaient cramper le doigt dans ce qui nous était réservé. Parce qu'eux, ils espéraient que ce soit à l'intérieur d'eux. Et nous, l'Esprit du Seigneur doit être à l'intérieur de nous. Celui qui ne l'a pas doit comprendre que c'est sa raison de vivre en tant que chrétien. Parce que s'il ne l'a pas, il n'a rien à voir avec Dieu. Dieu a dit, celui qui n'a pas mon esprit ne m'appartient pas. Celui qui n'a pas mon esprit ne m'appartient pas. La parole de Dieu est claire et directe. Et si on n'appartient pas à Dieu, on peut tous comprendre à qui on appartient. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et aujourd'hui, nous avons l'Esprit du Seigneur à l'intérieur de nous. L'Esprit du Seigneur à l'intérieur de nous. Car il m'a oint. Pourquoi est-ce que Jésus nous oint de son esprit? Pourquoi est-ce que Jésus nous donne le Saint-Esprit? Pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Les malheureux, ce n'est pas ceux qui souffrent. Ce n'est pas ceux qui souffrent à cause du diable. Les bonnes nouvelles, c'est quoi? C'est pour leur dire, le voile est déchiré. L'accès à Dieu est possible. Ce n'est pas une histoire d'émotion. Pour porter bonne nouvelle aux malheureux, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc, les gens que la maladie torture, c'est leur apporter la santé. Les gens leur proclamer la santé, leur dire que c'est possible de vivre une vie de santé. Pour proclamer aux captifs la liberté. Donc, pour leur dire, c'est possible d'être libre, les captifs de la maladie, les captifs de la misère, les captifs de la souffrance. Pas pour justifier cela, ou leur dire que non, il y a quelque chose de normal à ça. C'est pour leur proclamer cela et pour leur proclamer la liberté. Aux prisonniers, la délivrance. Ça veut dire que quand les gens sont prisonniers des esprits, nous devons pouvoir les délivrer. C'est ce à quoi le Saint-Esprit descend pour qu'on fasse. Il n'a jamais dit, il est descendu pour qu'on loue Dieu. Il dit, pour publier une année de grâce de l'Éternel. C'est quoi publier une année de grâce de l'Éternel? Est-ce que c'est pour dire, Dieu fait grâce, Dieu fait grâce? Parce que Dieu fait grâce à ceux qui ont le Saint-Esprit. Parce que la parole dit, Dieu lève le soleil sur les bons comme sur les méchants. On ne peut pas glorifier Dieu parce qu'on s'est levé du matin alors que les méchants se levaient. C'est pourquoi les incrédules ne croient pas à ce type de prédication. Dieu est trop grand pour qu'on le limite à ces choses. Il a dit oui, je lève mon soleil sur les bons comme sur les méchants, mais il y a quelque chose de particulier que je fais à mes enfants. Je fais la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Pour proclamer un jour de vengeance de notre Dieu. La vengeance de Dieu, c'est quoi? C'est la différence. Ça veut dire quoi? Dieu donne la santé à ses enfants pendant que ceux qui ne sont pas ses enfants font des vies de maladie. Ça, c'est la vengeance de Dieu. La vengeance de Dieu dit quoi? La différence entre ses enfants et ceux qui ne sont pas ses enfants. Il dit pour consoler tous les affligés. Donc, pour que ceux qui veulent se donner à Dieu soient consolés. Parce qu'ils doivent voir la différence. Ils doivent voir la différence dans le type de pain qu'ils reçoivent.
pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, les affligés de Sion, dont les affligés que Dieu a choisis, qui sont dans le chemin pour Sion, de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Le diadème, c'est quoi? C'est une couronne de gloire, au lieu de la cendre pour pleurer. Comme avant, il faisait le jeûne, il jetait la cendre dans l'air. Dieu, déjà à l'époque, contestait ce type de jeûne. Il contestait ce type de prière. Parce qu'il ne jeûnait pas, ne priait pas pour être écouté de Dieu. Parce que quand on dit vous ne priez pas pour être écouté de Dieu, ça veut dire ce type de jeûne, ce type de prière ne vous permettra pas d'être écouté de Dieu. Ce type de jeûne, ce type de prière ne vous permettra pas d'arriver sur le trône de Dieu, d'arriver au sabbat, au sein des saints. Vous pourrez recevoir des choses parce que quand Dieu donne, vous recevez des choses parce que les bénédictions sont déversées, mais vous ne pouvez pas les maintenir et vous ne pouvez pas en jouir. Et même si vous maintenez, le diable va vous l'enlever très vite. Parce que ce n'est pas dans ces principes qu'on devrait recevoir de Dieu. Pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, au lieu du deuil. Une huile de joie au lieu du deuil. Ça veut dire quoi? La mortalité part. On ne vit pas, on ne meurt pas au hasard. Dieu n'a pas prévu comme ça, ce n'est pas aligné avec la parole de Dieu. Une huile de joie au lieu du deuil. Un vêtement de louange au lieu d'un cœur abattu, un esprit abattu. Les enfants de Dieu, ceux qui ont l'esprit de Dieu, n'ont pas l'esprit abattu. Il n'y a rien dans ce monde qui peut abattre l'esprit. Alors, il faut proclamer ça aux gens. C'est pourquoi Dieu donne son Saint-Esprit. Il dit à la fin, pourquoi on les appelle les térébènes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ça veut dire quoi? La plantation, la provision pour glorifier Dieu. Ésaïe 61, ça c'est pourquoi Dieu donne son esprit. Et maintenant, gardez le cœur ouvert. Parce qu'au-delà de ce que vous écoutez, il y a l'Esprit de Dieu qui passe. Ne croyez pas que rien ne se passe à l'intérieur de vous. Même si peut-être vous êtes à l'époque où vous ne le ressentez plus. Ne croyez pas ça un instant. Parce que c'est des, je veux dire quoi, des échelons que vous gravissez dans le monde spirituel. C'est de la lumière, c'est votre lumière qui est en train de monter. Et vous le verrez dans les œuvres que vous ferez après. Vous le verrez dans vos semaines, ce qui se passera. Ça n'existe pas qu'on écoute un homme de Dieu qui a la lumière et que rien ne se passe. Si on est déjà lumière, notre lumière a grandi. Il y a quelque chose qui doit se passer. C'est pourquoi plus les apôtres écoutaient Jésus, plus ils écoutaient mieux Jésus. Plus ils faisaient les choses que Jésus faisait. Et quand les gens vous écouteront, à un moment, s'ils confient en vous, ils doivent pouvoir rejoindre l'Esprit de Dieu. Vous devez pouvoir les amener là où Dieu a dit. Et vous devez pouvoir leur donner du pain, vous donner la santé. Vous devez pouvoir résoudre leurs problèmes, leur terre. Et vous pourrez résoudre leur ciel. Et maintenant, nous savons ce que Dieu attend de nous en tant que, avec le Saint-Esprit. Quand il dit que ton règne vienne à l'intérieur de nous, on repart au pain quotidien pour savoir ce qu'on reçoit effectivement de Dieu. On peut au quotidien pour savoir ce qu'on reçoit effectivement de Dieu. On repart à Luc 11. On repart à Luc 11. Luc 11, on va quitter le verset, on a commencé, on part au verset 5. Parce que juste après que Jésus a enseigné à prier, il a donné un autre principe très clair pour nous dire ce qu'on reçoit effectivement de Dieu. Ce qu'on devrait demander à Dieu pour ne pas se mettre dans la position de rébellion contre Dieu. Il a dit juste après cette prière qu'il a enseignée. Il a dit dans Luc 5, dans Luc 11, verset 5, il leur dit encore, si l'un de vous, c'est une parabole qui dit, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver, c'est pour savoir qu'est-ce qu'on reçoit de Dieu. Parce qu'on est là au cheminement, à cette étape du cheminement entre
le Saint-Esprit qui descend et le pain quotidien, des choses qu'on reçoit de Dieu. Parce que le pain, c'est quand même la chose la plus essentielle dans la vie de quelqu'un. Donc, si tu n'as pas le pain, allez demander le mariage quand tu n'as même pas le pain. Donc, il a donné la base de ce qu'on reçoit. Donc, il représente tout ce qu'on peut recevoir de Dieu. Si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi. Pourquoi Jésus a dit 3 pains? Peut-être cet ami-là avait un grand appétit. Peut-être cet ami avait un grand appétit. J'ai vu des gens sourire. Je vois quelqu'un lever la main. J'ai vu des gens sourire. Et c'est ça, c'est bien qu'on a le Saint-Esprit, on comprend les choses au vol. Pourquoi il a dit 3 pains? Déjà, un pain, ce n'est pas si petit. Peut-être cet ami avait un grand appétit. Mais il n'a pas dit 3 pains pour rien. Père, Fils et Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, dans toute sa puissance, dans toute sa réunion, ça veut dire que tous sont présents. Tous sont présents. Quand les amis viennent vers vous, ils viennent au milieu de la nuit, au milieu des ténèbres, au milieu des difficultés, au milieu de la maladie, au milieu de la misère. C'est pour que vous leur donnez 3 pains. C'est pour que vous leur donnez 3 pains. Vous devez aller chercher 3 pains. Où? Chez celui qui en a. Il a dit, s'il vient vers vous, vous qui avez le pain, ça veut dire qu'il n'aura pas besoin, cet ami-là n'a pas besoin du lit pour se coucher. Il n'a pas besoin de la douche pour se laver. Il n'a pas besoin du mariage. Il n'a pas besoin de l'immeuble. Il a besoin de 3 pains. Il a besoin de 3 pains. Et vous qui avez reçu le Saint-Esprit, vous avez les 3 pains. C'est pourquoi l'ami là vient vous trouver, vous. Et pas quelqu'un d'autre. Et au milieu de la nuit, au milieu des ténèbres. Donc, vous devez savoir ce que vous devez leur donner quand ils viennent vous trouver. Ce n'est pas que vous allez leur donner la liste des intérims. Vous n'allez pas leur donner la liste des pharmacies parce qu'ils sont sortis de la pharmacie pour venir vous trouver. Parce que la femme hémorragique avait dépensé tout son argent dans les hôpitaux. Il y avait des hôpitaux à cette époque, avant de venir avec Jésus, qui avait les 3 pains. Il était les 3 pains. Quelqu'un ne vient pas à un homme de Dieu. Là, quand on arrive à un homme de Dieu, c'est le boss stop. Ce n'est pas pour que l'homme de Dieu le renvoie à l'hôpital. Ce n'est pas que l'homme de Dieu le renvoie aller baisser la tête devant les gens, chercher le pain à gauche, à droite. Jésus a dit, donnez-leur vous-même à manger. Donnez-leur vous-même la santé. Guérissez leur cœur. Vous avez les 3 pains. Les apôtres n'avaient pas compris parce qu'ils n'avaient pas encore le Saint-Esprit. Mais après, ils l'ont compris quand le Saint-Esprit est descendu sur eux. Ils ont commencé par donner les 3 pains aux gens. Comme ça, vous reconnaîtrez les vrais hommes de Dieu. Dans les églises aujourd'hui, on apprend parfois aux hommes de Dieu, aux personnes, à chercher le pain de la même manière que les païens cherchent la vie. Jésus a dit, ne recherchez pas ces choses comme ça là. C'est les païens qui les recherchent de cette manière. Cherchez le royaume de Dieu, sa justice, et les choses vous seront données par-dessus. Ça, c'est le principe du royaume. C'est comme ça que les habitants du royaume doivent fonctionner. C'est comme ça que ceux que vous amenez dans le royaume doivent marcher selon ces principes. Dieu doit vous guider vers le pain. Il doit contrôler vos pieds. Vous conduire vos pieds là où il y a le pain.
vous prédisposez et lui, il vous conduit. Et vous donne l'inspiration, il donne la sagesse et vous conduit vers le pain. Il dit, et de si de l'intérieur, cet ami ne répond pas. Il dit, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. C'est normal que si quelqu'un n'a pas de pain, il ne peut pas ouvrir. Si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, il ne peut pas t'amener au pain côté. Il ne peut pas t'amener. Il va t'amener ailleurs. Si quelqu'un t'amène et vient vers toi qui est homme de Dieu, c'est que tu as les 3 pains. Tu as les 3 pains. Et maintenant, il dit quoi? Et si de l'intérieur, cet ami me répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit. C'est aussi notre principe. Parce que les hommes de Dieu, c'est matin et à travers, ne rendez pas facile la tâche aux gens. Parce que si tu enlèves le sacrifice dans la vie des gens, tu enlèves Dieu. Tu enlèves Jésus. Parce que Jésus, c'est le sacrifice. Tu enlèves Jésus parce que Jésus, c'est le sacrifice. Tu enlèves le sacrifice dans la vie des gens. Tu enlèves Jésus parce que Jésus, c'est le sacrifice. En tant qu'homme de Dieu, ne cherchez pas à tout prix à faciliter. Jésus a dit un truc, il n'est pas bon de prendre la nourriture des enfants pour jeter aux petits chiens. Il a dit, la nourriture, c'est pour les enfants. Alors, veille que cette personne ait envie de recevoir la nourriture. En tant qu'homme de Dieu qui a les 3 pains, on ne prie pas pour les gens parce qu'ils sont malades, parce qu'ils ont besoin de prière. Partout dans le lieu saint, qu'est-ce qui se fait? Homme de Dieu, prie pour moi au nom de Jésus. Tout de suite, ne vous pressez pas à prier pour des gens parce qu'ils sont malades, parce qu'il manque le pain. Dieu va te donner le pain, Dieu va bénir ta vie et parfois on se voit, rien n'arrive. Confusion, la parole dit, celui qui confie en moi ne sera jamais confus. Dieu va te guérir, confusion. On est en train de se rebeller à la parole de Dieu parce qu'on n'est pas aligné avec la parole de Dieu. C'est un principe que Dieu énonçait. Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit. L'homme de Dieu protège son nucléaire, son noyau. Il doit veiller à qui il fait rentrer dans son noyau parce qu'il protège le 7e jour, il protège son sabbat. Il protège son sabbat. La personne dit quoi? Je ne puis te lever pour te donner les pains. Tu n'es pas peut-être le candidat pour recevoir le pain. Il veut voir si c'est Jésus qui l'envoie pour qu'on donne le pain. Je ne puis me lever pour te donner le pain, des pains. Pour te donner, il met des pains. Dès qu'on est assis, pour te donner des pains. Parce que c'est des pains que tu as besoin, les 3 pains. Je vous le dis, même si ce ne levait pas pour lui donner les pains parce que c'est son ami, ça veut dire que même si c'est ton ami, même si c'est ton frère, même si c'est ton père, ne cours pas pour donner les 3 pains. Ce n'est pas n'importe quel pain. Jésus, il est écrit, les frères de Jésus ne croyaient pas en lui. Jésus n'est pas resté pour les bousculer pour qu'ils croient en lui. S'il ne se levait pas pour lui donner son ami, il se leverait à cause de son impunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Il ne donnerait plus le pain, mais il donnerait quoi? Tout ce dont il a besoin. Ça veut dire quoi? La santé, le mariage, le pain quotidien, ceci, la joie, la paix. Ça veut dire que dans les 3 pains, il y a tout ce dont quelqu'un a besoin. Et les 3 pains représentent quoi? Le Père, Fils et le Saint-Esprit dans toute sa grande plénitude, dans tout. Parce que quand on reçoit le Saint-Esprit, on reçoit Jésus, qui est Saint-Esprit, on reçoit le Père.
On a tout à l'intérieur de nous. Toute la puissance du royaume à l'intérieur de nous. Parce que la parole dit, il ne donne pas l'esprit avec mesure. Donc, ça veut dire que tous les croix sont là à l'intérieur de nous. Nous devenons un avec lui comme lui était un avec le Père à ce moment-là. Nous devons un avec eux. Alors maintenant, il dit, pourquoi il dit, il s'élèvera à cause de son impureté? Veillez à ce que les gens soient déterminés. Veillez à ce que, de savoir si les gens ont vraiment envie. S'ils confient en vous. Veillez à ce qu'ils confient. Il est écrit dans la parole de Dieu. Jésus a laissé clair, il a dit quelque chose de très clair. Il a laissé quelque chose de très clair. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui que Dieu vous a envoyé. Il ne disait pas de lui seul. Aujourd'hui, nous avons Dieu à l'intérieur de nous. Ça veut dire qu'il faut veiller que les gens croient en vous, pas en Dieu. Parce qu'on n'a pas l'esprit de Dieu, on ne peut pas croire en Dieu. Ils croient en vous pour que vous les amenez à Dieu, que pour vous leur donner le 3 points. Parce qu'en fait, ils se soumettent sous votre autorité. Par le programme de CEP fait un système d'autorité. On fera une vidéo sur ça, sur l'autorité, sur les autorités. Alors, il faut qu'ils puissent se mettre sous votre autorité. Par exemple, quand quelqu'un insiste pour le pain, il pouvait aller demander à quelqu'un d'autre. Il n'a pas un seul ami. Quand il insiste, ça veut dire qu'il croit en vous. Il croit que tu as les 3 pains. Ça veut dire qu'il te reconnaît comme étant un mandataire de Jésus. Ne priez pas, pas pour les gens qui ne vous reconnaissent pas, le Dieu qui est derrière vous. Parce qu'il faut qu'ils voient le Dieu qui est derrière vous. Parce que ce n'est pas vous qui faites des œuvres, c'est le Dieu qui est derrière vous qui vient faire le travail. Il faut qu'ils puissent voir ce Dieu-là derrière vous. Il faut qu'ils puissent savoir que vous êtes un mandataire de Dieu. Et s'ils insistent, c'est parce qu'ils savent que vous avez ces pains-là. Sinon, ils partaient chez des voisins. Sinon, ils partaient à l'hôpital. Sinon, ils partaient chez les marabouts. Sinon, ils partaient ainsi de suite. Donc, s'ils insistent vers vous, c'est parce qu'ils ont reconnu que vous avez les 3 points. Ils ont reconnu le Dieu qui est à l'intérieur de vous. Alors oui, vous pouvez leur donner le pain. Parce que si quelqu'un voit la Messie, il se leverait. Il a dit quoi? Il se leverait, donnerait tout ce dont il a besoin. Il dit, Jésus est trop smart. Il dit, et moi je vous dis, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez, frappons, vous aurez. Ça veut dire quoi? Insister. Là, maintenant, c'était pour qui? C'était pour les incrédules, pour tous les gens qui sont à côté. Ce n'était pas pour les enfants de Dieu. Il ne disait pas ça pour les autres. Parce que les autres ont le pain à donner. Ceux qui ont le Saint-Esprit ont le pain, ont les 3 pains. C'est à eux qui donnent. Il dit, et moi, je vous dis, là, c'était maintenant pour la foule. Parfois, il switchait entre ses disciples, la foule, c'est dit, pour que seuls ceux qui ont les oreilles comprennent. C'est pourquoi la parole de Dieu, il faut comprendre quand Jésus s'agresse à quel type de public Jésus s'agresse. Si toutes les phrases sont adressées à toutes les mêmes personnes, maintenant, il dit aux autres. Et il dit maintenant, et moi, je vous dis, frappez et l'on vous ouvrira. Demandez et on vous donnera. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. On ne trouve pas ce qu'on a cherché. Ce qu'on cherche, ça veut dire qu'on y allait un peu plus de fois. Celui qui cherche trouve. Et on ouvre à celui qui frappe. Ce n'est pas celui qui reste devant la porte qui commence par demander ouvrez-moi. Il frappe. Il risque ses doigts d'avoir les hématomes. Il insiste et il frappe. Ça veut dire qu'il voit un homme de Dieu. Attendez que les gens insistent avant de leur donner le trésor que vous avez à l'intérieur de vous. Parce qu'il est écrit, il ne faut pas jeter les perles au cochon. Attendez que les gens insistent. Ne courez pas à donner les perles au cochon. Et il dit, car quiconque reçoit, regardez, qui parmi vous, le Père qui donnera une pierre? Maintenant, Jésus fait le paragone pour voir comment les hommes donnent des choses, comment ça fonctionne sur terre. Il veut dire, n'utilisez pas les mêmes principes. Vous qui êtes citoyens du royaume, faites comme notre Père. Ça veut dire quoi? Quel est parmi vous le Père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? En fait, il ajoute quoi? Si donc méchant comme vous êtes,
Donc, dans le lieu saint, c'est le lieu où tout se passe. Méchanceté, où le lieu qui n'a pas la perfection trouve tout le monde. Maintenant, il veut dire de la manière dont les gens sur terre, dans les lieux saints sur terre fonctionnent. Maintenant, vous qui êtes dans le spirituel, comprenez comment le Père fonctionne, ce que le Père donne. Et donnez ce que le Père donne. Parce que vous avez le Père à l'intérieur de vous. Il dit, si méchant, écoutez bien, sinon méchant, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il quoi? Le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Il a parlé de pain, il a parlé de poisson et de serpents et toutes ces histoires. Mais il a fini avec quoi? Le Saint-Esprit. Ça veut dire que qu'est-ce que Dieu donne? Il ne donne qu'une seule chose. Le Saint-Esprit. Il n'y a rien qui descend de là où Dieu est sous forme physique. La seule chose qu'on reçoit de Dieu, c'est le Saint-Esprit. La seule chose qu'on reçoit de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Donc, quand on se retrouve dans la présence de Dieu, si on se retrouve là où il y a les chandeliers, qui représentent les 7 esprits de Dieu, si on est dans le désert et qu'on a la présence de Dieu, si un homme de Dieu se présente, parce que quand un homme de Dieu se présente, ça veut dire quoi? Il est lâche de Dieu se présente, pas lâche à l'intérieur, dans le Saint-Esprit. Donc, si on se retrouve au désert avec les gens lâches de Dieu se présentent, l'homme de Dieu se présente, il n'y a qu'une seule chose qu'on doit demander, c'est le Saint-Esprit. Cherchez le royaume des cieux au-dessus de tout et les choses vous seront données. Et c'est par le Saint-Esprit que les choses vont être données. Et beaucoup d'hommes de Dieu, en faisant ces choses, entraînent le peuple de Dieu à la rébellion. C'est pourquoi il n'y a pas de perfection. C'est pourquoi les gens continuent à venir chercher la santé tous les jours. Les gens continuent à venir chercher le pain quotidien tous les jours. Parce que dans la présence de Dieu, la seule chose qu'on doit demander, c'est le Saint-Esprit. Ça veut dire Dieu augmente la lumière en moi. Augmente ton esprit, mets ton esprit en moi. Il est écrit que Dieu fait de ses serviteurs une flamme de feu. C'est la seule chose de quoi Dieu fait ses serviteurs. Vous allez remarquer que normalement, au moins 80% des prières que nous faisons n'avaient pas lieu d'être. Et là où je suis en train de parler, là, ouvrez les cœurs. Parce que moi, je sens l'esprit qui va. Ouvrez les cœurs. Si ces choses prennent de la place dans vos cœurs, au-delà du fait que si ces choses rentrent dans vos oreilles, il y a la puissance de Dieu qui va. Donc, quand on se retrouve dans la présence de Dieu, vous allez écouter des choses que vous n'avez pas écoutées. Parfois, 80%, 70% des prières que nous faisons, c'est des actes de rébellion. Parce que qu'est-ce que Dieu fait en fait? Le but de la prière, ce n'est pas recevoir de Dieu. C'est qu'en fait, Dieu vient avec sa lumière et nous transforme. Et nous, on transforme les choses. Ordonne à la montagne de se déplacer. Parce que tu as les conditions pour ordonner à la montagne de se déplacer. Parfois, c'est des ordres qu'on donne à Dieu. Dieu donne ceci, Dieu donne cela. C'est un acte de rébellion. C'est pourquoi on ne voit pas la perfection dans les lieux saints. C'est pourquoi parfois toutes choses ne sont pas données. Dans la présence de Dieu, c'est vrai qu'on aura l'impression qu'on n'a plus rien à faire, qu'on ne doit plus prier Dieu, parce que les gens passent plus de temps à prier. Même Jésus ne priait pas autant. Jésus ne priait pas autant. Dieu ne vous donne pas son esprit pour vous passer le temps à prier, à adorer Dieu. Parce qu'avec le Saint-Esprit, l'adoration est à l'intérieur de vous, à l'intérieur de nous. Jésus ne passait pas le temps à prier, à adorer Dieu. Il annonçait la bonne nouvelle. Il délivrait les captifs. Il libérait les gens. Il donnait les 3 pains aux gens. Et pendant que vous êtes en train de faire ça, c'est votre lumière qui augmente, Et Dieu, votre lumière
vous amène vers les choses de la terre. Parce que il ne faut pas vous tromper. Dieu ne fait jamais quelque chose sans donner la provision à cette chose. Si Dieu a créé la terre, les bénédictions de la terre étaient sur la terre. On en parlera. Notre lumière, c'est pour dégager l'obscurité et pour qu'on affaire les bénédictions. Et pendant que on fait ces choses, on annonce Dieu, on fait, c'est notre lumière qui augmente. On devient un feu dévorant. On devient un feu dévorant. Et toutes les fois que vous guérissez quelqu'un, toutes les fois que vous priez quelqu'un délivré, ce qui fait, c'est quoi? C'est que votre foi est augmentée. Et si votre foi augmente, votre lumière augmente, vous changez de niveau spirituel. Vous changez de niveau spirituel. Vous gravissez, vous escaladez les échelons dans les cieux. Parce que c'est possible. Vous approchez de Dieu. C'est pourquoi tous ceux qui commencent, au début, n'ont pas encore prié, ils prient pour la première personne, la personne guérit, ils disent, waouh, la foi est boostée. Ils prient sans ils sentent le royaume, ils sentent l'Esprit de Dieu. La foi est boostée. Il ne fait que grandir au niveau spirituel. Après, ça devient un exercice facile. Il n'a même pas besoin de parler. Il parle, il sent. Pourquoi? Parce qu'en faisant ça, il a augmenté sa lumière, il a gravi les zones spirituelles. Donc, quand Dieu donne son Saint-Esprit, c'est pour que vous manifestez ça au quotidien. Votre vie devient une prière. Parce que la plus grande prière, c'est à l'intérieur de nous. C'est pourquoi il a dit prier 24/24, parce que c'était en esprit qu'on devait le faire. Dans le physique, on prend des positions, on se met à genoux, on choisit des positions qu'on pense que ça va honorer Dieu. Des fois même, on se plie et devant nous, il y a des gens qui sont debout. Les gens qui ne sont pas délivrés, on le diable à l'intérieur d'eux, ils sont debout. Et nous, avec Christ, on est pliés. Ça veut dire qu'on plie Dieu à côté devant le diable. Quand quelqu'un a l'esprit de Dieu et que tu vas tendre les mains parfois aux incrédules, dans cet acte-là, en fait, tu es en train de reproduire ce que le diable voulait que Jésus produise quand il le tentait. Tu te baisses, tu m'adores. Tu es en train d'amener le Dieu qui est à l'intérieur de toi à se prosterner devant le Dieu qui est à l'intérieur de celui-là. C'est un acte que Dieu n'aime pas. Mon peuple périt par manque de connaissance. On en parlera. Allez annoncer le royaume des cieux. Guérissez les malades. Annoncez Dieu. Pendant que vous l'annoncez, pendant votre journée, à chaque moment, oh Dieu, sois glorifié. Oh Père, tu es grand. Oh Père, donne-moi la force. Donne-moi plus de feu pour que je puisse témoigner son nom. Que je puisse. C'est ça notre feu au monde. C'est ça les prières. C'est quoi les hommes de Dieu qui sont vraiment avec Dieu, qui interagissent à Dieu à la longue, qui manifestent vraiment le pouvoir de Dieu, ils prient très peu pour eux-mêmes. Ils sont en train de demander, ils sont en train d'enlever, et même prier même, ils sont en train de manifester le royaume de Dieu dehors, d'amener les gens dans le royaume. Et c'est déjà une prière à Dieu. Pourquoi? Parce que quoi? Quand ils font cela, ils sont écoutés de Dieu. C'est pourquoi ils font ces choses. Et leur feu est en train de monter. Ils sont, d'une manière inconsciente, ils sont en train de gravir vers Dieu. Puisque plus leur feu monte, plus ils manifestent le pouvoir de Dieu, plus ils sont encore plus grands dans la manifestation du pouvoir de Dieu, plus ils gravissent les choses d'amène à Dieu. Le but de la prière, du jeûne, c'est quoi? C'est pour écouter de Dieu, pour arriver sous le trône de Dieu. Et tout ce qu'ils sont en train de faire, les fait gravir sous le trône de Dieu. Qu'est-ce qu'il faudrait encore de plus? Les genoux de terre pendant 2 heures, le jeûne pendant 15 heures. Déjà, Dieu contestait le type de jeûne là dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancienne Alliance, il contestait déjà ce jeûne. Que vous ne jeûnez pas comme vous voulez ce jour. Vous mettez les sangles sur la tête. Vous baissez la tête, vous pleurez comme des peu. Allez libérer les gens. Allez annoncer Dieu. C'est ça le jeûne qui plaît à Dieu. C'est ça la prière qui plaît à Dieu. On ne reçoit de Dieu que le Saint-Esprit. Tout vient d'en haut sous forme d'esprit. Et ça nous augmente notre feu pour qu'on conquiert la terre. Comment on va? Quand on prie pour quelqu'un, en fait, qu'est-ce qui se passe? On dirige notre feu vers cette personne. Quand je parle à quelqu'un et que la personne, peut-être que quelque chose se passe dans la personne, c'est quoi? C'est que c'est le feu qui rentre dans la vie de cette personne et enlève les zones d'ombre. Et plus cette personne t'écoute et confie, plus l'ombre et les ténèbres sont dégagées. Et qu'est-ce qui se passe? La personne
la vie de la personne commence par changer tranquillement. Jésus n'a pas fait venir le pain du ciel. Le pain était sur terre. C'est juste qu'il avait suffisamment de feu pour découvrir ce pain. Il demandait à Zachée, donne-le à manger. C'est qu'avec moi à côté, utilisez le feu qui est à l'intérieur de moi et découvrez le pain qui est caché par le diable. Faites apparaître le pain qui est caché par le diable. Faites apparaître le travail que Dieu a prévu pour vous. Faites apparaître la santé. Parce que quand tu pries, quelqu'un est malade. C'est quoi si quelqu'un a le pied coupé? Tu vas appuyer son pied pousse. Tu lui achètes la chaise roulante. Quand quelqu'un est malade, en fait, qu'est-ce qui se passe quand tu pries? C'est du feu que tu envoies. Et le feu brûle l'illusion de la maladie. Et la santé apparaît. C'est en fait ce qui se passe quand on prie pour les gens. Quand on impose la main, qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est de la lumière qui passe de la main. La lumière à l'intérieur qui passe dans la personne. Et ça peut découvrir l'illusion de la santé. Parce que 80% des maladies, c'est juste des illusions. Et quand tu vas à l'hôpital, en fait, tout ce que tu fais sur le corps, tu es en train plutôt de créer la maladie. Pourquoi? Parce que si quelqu'un, il avait mal et que ce n'était pas qu'il fallait opérer, tu priais, l'illusion sort. Ça ne veut pas dire qu'il faut pas aller à l'hôpital. C'est toujours par là qu'on va pour venir vers Dieu. Mais parfois, si ton cœur est ouvert avant que tu partes déchiqueter ton corps et que tu n'as pas la solution, maintenant, là, parfois, c'est trop tard. Parce que quand tu as découvert, parfois, beaucoup de gens ont un problème. C'est à partir de l'opération que le problème persiste. Ce n'est plus le problème. C'est l'opération maintenant qui fait persister le problème. Bon, je ne vais pas clore mes tangles sur ce côté-là. Donc voilà, on reçoit de Dieu le truc. Et le Saint-Esprit, le pain quotidien arrive. Maintenant, là, je crois que c'est clair ce qu'on reçoit de Dieu et comment ce qu'on doit demander dans la présence de Dieu. Vous faites cet exercice. La puissance, parce que c'est ça. Ça veut dire, les choses vont venir seules. Dieu va guider vos pas vers l'endroit où tout lieu que vous concluez, la lumière sera tellement grande que tout lieu que vous foulerez, vous aurez la bénédiction de ce lieu. Et aujourd'hui, on voit quoi? Les gens qui ont l'esprit de chrétien et tout, ils sont chassés des boulots. Ils sont persécutés à gauche, persécutés à droite. C'est eux qui lâchent leur position avec le feu de Dieu à l'intérieur d'eux. Faudrait-il que ce feu soit là? Alors que Dieu a dit, tout lieu que tu fous, je te donne. Ça veut dire quoi? Tu brûles toutes les ténèbres qui sont là. Si quelqu'un a les ténèbres à l'intérieur de lui, alors ton feu doit pouvoir le pousser, ou à ce que ce qui est à l'intérieur de lui l'amène ailleurs, ou à ce qu'il se calme. Les chrétiens parfois ne connaissent pas leur autorité, ce qu'ils sont. Tu arrives, tu ordonnes. Maintenant, Dieu est arrivé à l'intérieur, dont tous les esprits inférieurs baissent la tête. Parfois, ce n'est pas une requête, c'est des ordres. Si on connaît, si on a la connaissance de qui nous sommes. Et le diable travaille pour qu'on ne connaisse jamais qui nous sommes. C'est pourquoi il a dit, j'ai vu des princes marcher à pied quand des esclaves marchaient à chevaux. Oui, des esclaves, ils sur leur principe, ils marchent à chevaux. Pendant que des princes marchent à pied parce qu'ils ne savent pas tout ce qui tourne autour de la principauté. Le manque de connaissance. Le manque de connaissance. Et maintenant, parce que je crois quand même qu'il faut faire tout le chemin de notre Père et après on va terminer. Quand maintenant, on revient au début de Luc 11, au tout début. On a connu maintenant ce qu'on reçoit de Dieu, Luc 11. Il dit, et même aussi, devant dans Luc 17, il disait, les 70 revinrent et dit, Seigneur, les démons même sont soumis, tout. Il dit, je voyais Satan tomber comme un serpent. Ça veut dire que chaque fois que Satan tombait partout, il quittait tous les lieux où il était. Il dit, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous ont soumis. Ça, c'est Luc 10, verset 20. Ne vous prenez envoyer les 70 évangélistes, il a soufflé le Saint-Esprit sur eux. Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. C'est-à-dire, pendant que vous faites ça, vos noms sont maintenus dans les cieux.
Vous, en faisant ça, vous êtes en train de maintenir vos noms dans les cieux et vos noms comment on peut dire, sont bien fixés dans les cieux. Vous êtes en train de maintenir votre salut. C'est ce que l'apôtre Paul avait dit. Pour moi, c'est une nécessité d'annoncer Dieu. Ce n'est pas parce que j'aime, c'est une nécessité. Parce que quoi? Parce que je dois garder ma position. Parce qu'en faisant cela, parce que c'est ce que Dieu a demandé à ceux qui ont le Saint-Esprit, ils sont en train de se maintenir dans leur position. Sinon, le feu diminue, le feu se perd. Ils se maintiennent dans leur position et gravissent des échelons. Et maintenant, là, on revient dans Luc 11, dans la prière. Quand maintenant on a le pain quotidien, parce que quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit, qui connaît comment la manifestation du Saint-Esprit, qui comprend toutes ces choses, maintenant là, on dit, pardonne-nous nos péchés, car nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Car, il n'a pas dit comme, car nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Parce que si on arrive à voir le Saint-Esprit manifester cette puissance de Dieu, c'est parce que Dieu nous a pardonné. C'est pourquoi on peut demander à Dieu le pardon étant sûr qu'il nous pardonne. Et là, oui, on peut pardonner les autres. Quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit n'est pas capable de pardonner. Parce que le pardon est divin. Il va te dire, j'ai pardonné, j'ai oublié. Donne-lui une occasion. Tu vas te rendre compte qu'il n'a jamais pardonné. Qu'il avait juste laissé en suivant et ça va même troubler son cœur. Seul avec le Saint-Esprit, on est capable de pardonner. C'est pourquoi il a mis ça après. Et même, c'est parce qu'il a vu, après le Saint-Esprit, il y a les manifestations du Saint-Esprit. Donc, il faut la preuve que le Saint-Esprit est là. Et oui, maintenant, on peut pardonner. Parce que sinon, on n'est pas capable de pardonner. C'est pourquoi la parole dit que Jésus ne se fiait pas. Quand les gens l'exaltaient, il ne se fiait pas à eux. Parce qu'il n'avait pas le Saint-Esprit. Il se fiait pas à ce qu'il disait de lui. Si quelqu'un vous reconnaît comme étant grand homme de Dieu, et il ne fait pas ce que vous faisiez, il ne vous suit pas, faites attention, le diable vous calcule. Faites attention, le diable vous calcule. Parce que si quelqu'un vous apprécie, c'est comme ça les pharisiens, on les appréciait. Ils étaient là, ils étaient orgueilleux et tout. Si quelqu'un vous apprécie et vous reconnaît comme étant un homme de Dieu, il aura envie de faire ce que vous faites. Si vous dites, vous êtes un homme de Dieu et vous demande de prier pour lui, mais il ne fait pas ce que vous faites, faites attention, le diable vous calcule. Ne croyez pas en eux, en ce qu'ils vous disent. Quittez de là. Le diable vous calcule. Et maintenant, là, parce qu'on a le Saint-Esprit, on est capable de pardonner aux gens et marcher dans ce pardon-là. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit, qui ne manifeste pas la puissance de Dieu, ça veut dire qu'on a vraiment les preuves qu'il a le Saint-Esprit. Parce que la puissance de Dieu se manifeste. Il est capable de donner les 3 pains aux gens. Il est capable de donner, il a dit, tout ce que vous demandez, il est capable de faire. Ça veut dire que le Saint-Esprit, il a l'assurance, la preuve que le Saint-Esprit est vraiment là. Alors oui, il peut pardonner. Et oublier. Il peut pardonner et marcher dans ce pardon-là. Seulement dans ce cas, il peut pardonner. Et beaucoup d'enfants qui ont le Saint-Esprit croient en tout. Ils attendent que des gens qui n'ont pas le Saint-Esprit respectent leurs paroles. Et parfois, c'est quoi? Le diable les coince avec cela. Manque de connaissance. Ils croient en tout. Sous prétexte qu'on a dit quelque part, croyez en tout. Que la foi croit tout. Ils croient tout. Alors que Jésus même, la Bible dit que Jésus ne croyait pas en ses frères. Il ne se fiait pas à eux. Quand on a écrit quelque part, on ne comprend pas que c'est un esprit qu'on doit dire ces choses. Que celui qui a la foi croit tout, il espère tout, il fait. Alors les gens vont un peu dans le désordre total. Ils croient en tout. Ils croient en tout. Et après, ils s'étonnent que parfois les méchants leur créent de sérieux problèmes. Un exemple, Jésus avait dit, si quelqu'un te gifle la joue gauche, tends la joue droite. Mais quand le serviteur du souverain sacrificateur lui a giflé la joue, pourquoi il n'a pas tendu la joue gauche? Il a demandé, pourquoi me gifles-tu? Il aurait dû tendre la joue gauche, la joue droite. Mais il a demandé, pourquoi me gifles-tu? Et c'est pour ça que parfois les enfants de Dieu prennent la chicotte et donnent au diable de les fouetter avec et viennent se plaindre devant Dieu. Eux-mêmes.
Ils prennent la chicotte et donnent au diable de les fouetter avec et ils viennent se plaindre devant Dieu parce qu'ils n'ont pas compris pourquoi Jésus le disait. Ça sera l'objet de notre vidéo. Manque de connaissance. Et c'est par ces choses qu'on conduit le peuple de Dieu. Ce n'est pas dans la perfection du Saint des Saints. Ce qu'on est censé, ce que c'est censé être. Il dit, pardonne nos péchés, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation. Parce que quand tu arrives à faire ces choses, quand tu arrives à ce niveau de faire ces choses, qu'est-ce qui se passe? Tu deviens très précieux aux yeux de Dieu. Ça veut dire que tu es très avancé avec Dieu. Tu deviens précieux aux yeux du diable. Ne nous induis pas en tentation parce que, alors oui, le diable va venir te tenter par toutes les manières. C'est pourquoi, à ce moment, on dit Dieu, ne nous induis pas. C'est l'esprit qui avait amené Jésus au désert pour être tenté. Ça veut dire quoi? La présence de l'esprit va te conduire à challenger ta foi. La parole dit que Dieu sonde les cœurs et sonde les reins. Donc Dieu va vouloir voir si tu as le cœur vraiment entièrement à lui. Si tu es à les reins solides, donc si tu as la force pour résister en lui, il va parfois soumettre ta foi à des tests. C'est pourquoi il dit, ne nous induis pas en tentation parce que l'esprit à l'intérieur de toi va attirer le diable. Dieu même va permettre cela. Quand la parole dit, il sonde les cœurs, c'est qu'il veut voir si ton cœur est vraiment entièrement à lui. Si malgré tout ce qui t'arrive, tu ne vas pas lâcher Dieu. Et il sonde les reins, il veut voir si ta force en Dieu, ta force à supporter les tribulations à cause de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul, quand il subissait les tribulations, Dieu lui disait, j'aime la manière dont tu m'as honoré. Il venait de se faire fouetter, il venait de se faire mettre en prison, mais Dieu était content parce qu'il l'a honoré devant les hommes. Il faut connaître le type de Dieu qu'on loue. Notre royaume, notre rétribution est sur terre, mais elle est surtout de l'autre côté. Donc, maintenant, là, on comprend pourquoi il dit, ne nous induis pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Parce que quand tu arrives à subir cette tentation, à résister, là, oui, tu peux vraiment te dire que le malin, tu peux commencer par le tamponner, en être délivré. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, voilà, on est à la fin de la prière. Donc, vous voyez, c'était un cheminement. C'était un cheminement. Un chemin qui conduit, un cheminement dans lequel, donc qui traduit la vie du chrétien. C'était un cheminement, en fait, c'est prière, parce qu'à la fin, il dit, délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient la gloire dans tous les siècles, parce que la gloire de Dieu. Et là, oui, que tu peux manifester la gloire de Dieu. Donc, en fait, ce n'était pas juste une prière à rester, c'était un chemin qui est quoi? Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, c'était quoi? Le chemin des enfants de Dieu. Donc, c'était quoi? Le chemin dans lequel doit marcher. C'est quoi? Le chemin vers le septième jour. Le chemin du sabbat. Le chemin dans les cieux. C'est un chemin que Dieu traçait pour que les enfants de Dieu comprennent leur marche, tout ce qui tourne autour d'eux. Tout ce qui tourne autour d'eux. C'était important qu'on parlait de la prière aujourd'hui. C'était très important qu'on parlait de la prière. Parce que c'est important de connaître la terre. Pour que le but, c'est quoi? C'est être effectif dans le royaume des cieux. Manifester au maximum. Parce que quand nous manifestons au maximum, quand nous sommes de feu, quand nous sommes le feu, nous manifestons au maximum, nous nous approchons de Dieu. Et nous manifestons Dieu. Le but, c'est quoi? Que nous soyons entendus de Dieu. Jésus est là sur le trône, que nous soyons. Il a dit, là où je vais, je vous ferai une place. Ce n'est pas quand il va revenir. Il nous a fait une place dans les cieux, mais que nous soyons. Le but, c'est quoi? Arriver le plus proche de lui possible. Nous prions, nous jeûnons pour être entendus d'en haut, pour être là-haut avec lui et pour manifester ce que là où on manifeste. Je crois que c'était très important de connaître
ce que c'est ce volet de la prière, de connaître vraiment tout ce qui tourne autour de la prière, ce qu'on demande à la prière. C'est vrai que je sais que c'est, comment dire ça, c'est troublant parfois quand on écoute que 80% des choses qu'on fait dans un lieu de culte, parfois devant Dieu est de la rébellion. Vous comprenez aujourd'hui pourquoi il y a autant de situations dans les lieux de culte. Pourquoi il y a autant de maladies, autant de problèmes. On délivre les gens, on a l'impression que ça ne finit jamais. Et les mêmes personnes à délivrer reviennent pour qu'on les délivre à nouveau. Les personnes qui manquaient le pain, ils trouvent le pain aujourd'hui, ils repèrent ce pain. Ils ne marchent pas donc dans la stabilité, il n'y a pas la conscience. Cette vie en abondance, cette paix en abondance, il y a tout quelque chose qui trouble les cœurs. On a l'impression que la personne... Et pourquoi? Parce que beaucoup de gens n'arrivent pas au véritable Saint-Esprit, au Saint-Esprit, comme Dieu l'a entendu. Parce que le but de Dieu, c'est quoi? C'est que nous soyons en permanence dans le Saint des Saints. Voilà, je pense qu'il y a matière à méditer. Il y a matière à méditer. Et surtout, vérifier que ce soit aligné à la parole de Dieu. Et marcher dans cela. Ouvrez les cœurs à cela. Méditez, méditez. Et Dieu même vous conduira dans... Et plus ces paroles rentreront dans le cœur, ça sera la puissance de Dieu à se manifester. Parce que il est écrit, vous êtes purs de la parole que vous avez entendue. La parole, c'est le plus grand niveau de délivrance. Le plus grand niveau de délivrance, de liberté. Parce que Jésus, c'est la parole. Jésus guérissait, il délivrait, donnait à manger, mais il était la parole. Donc, il était tout ce qui peut se réunir. Il était la parole. Voilà que on est arrivé à la fin. On est arrivé à la fin. Que ça bénisse les cœurs. Méditez là-dessus en semaine. Méditez. N'allez pas vous perdre dans vos pensées, vos occupations, parce que ce ne serait pas la bien chose. Cherchez le royaume des cieux et Dieu vous conduira vers les choses. Il vous donnera les visions de ce que vous voulez. C'est le raccourci, c'est la bonne part. Ne retournez pas à vos préoccupations, à vos occupations. Retournez, mais en sachant que c'est en demeurant dans le sabbat. En demeurant dans le sabbat. En demeurant dans le sabbat. Et en maintenant dans le royaume des cieux, et le royaume des cieux va produire le reste. Dieu lui-même guidera nos pas vers la victoire. On peut recevoir du monde, on peut recevoir de toutes les manières, mais Dieu a prévu que les enfants de Dieu reçoivent par le Saint-Esprit. Et que ceux qui ont le Saint-Esprit donnent des pains d'abord aux gens, les 3 pains, ne donnent que les 3 pains. L'homme de Dieu n'est pas là pour montrer d'autres chemins. C'est le chemin de Dieu, c'est un seul chemin, le chemin, la vérité et la vie, le chemin que Jésus a tracé. Il a ouvert le voile pour que tout le monde passe par ce voile, par ce chemin, pas par un autre. Bon, voilà. Que Dieu implante cela dans vos cœurs et que ça produise ce que ça doit certainement produire. Parce que si ces choses restent dans le cœur, c'est évident, vous ne serez plus jamais au même niveau de spiritualité. Et si vous marchez par ces choses, vous verrez le pouvoir de Dieu se manifester dans sa pureté, dans sa pureté, dans la pureté de Dieu, dans la pureté de la parole. Bon, passez une bonne semaine de méditation et à la prochaine. Que Dieu vous garde.